Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 32 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé donc à l'endroit, après avoir expliqué dans les derniers cours les degrés des serviteurs d'Allah, le fait que parmi les serviteurs d'Allah, parmi les serviteurs d'Allah, il y en a qui se font de l'injustice à eux-mêmes, il y en a d'autres qui sont sur une voie moyenne, et il y en a d'autres qui sont en avant de tous les autres et qui dépassent les autres dans la piété, dans la foi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va rétribuer chacun selon ce qu'il mérite et chacun selon les efforts qu'ils ont faits. Et on a cité dans les cours précédents des preuves dans les hadiths et dans les versets qui indiquent que il y a une règle de façon générale, c'est que al-jaza min jins al-amal, la rétribution elle correspond à l'œuvre et à l'action. Donc celui qui fait du bien, il aura le bien qui correspond à ce qu'il a fait, et celui qui a fait du mal, il aura une rétribution qui correspond au mal qu'il a fait. Et ensuite le cheikh il dit à propos des différents degrés parmi les croyants, فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل وكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا سرفا كما عملوا له سرفا والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم. Donc ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que parmi les gens qui sont très rapprochés d'Allah et qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres, ceux-là, même les choses qu'ils font, parmi les choses licites de la vie, des choses qui sont même pas des adorations, pour eux ça devient des adorations par lesquelles ils se rapprochent d'Allah, parce que tout ce qu'ils font dans leur vie, ils le font uniquement pour Allah. Et donc leurs œuvres, toutes leurs œuvres sont des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc au jour de la résurrection, quand Allah va leur faire boire du breuvage des gens du paradis, ils vont boire ce breuvage-là pur, sans mélange. Tandis que al-muqtasidoun, ceux qui se limitaient uniquement à faire ce qui est obligatoire et qui se limitaient uniquement à délaisser les choses interdites, par contre peut-être qu'en même temps ils délaissaient les nawafil et ils se permettaient de faire les choses qui sont makruhat, ils ne délaissaient pas les choses détestables, malgré qu'ils délaissaient ce qui est haram, mais ils ne détestaient pas ce qui est détestable. Et donc, eux, peut-être certaines de leurs œuvres, ils ne les faisaient pas pour Allah, mais ils les faisaient pour eux-mêmes. Donc, ils vont boire du breuvage des gens du paradis, mais ce qu'ils vont boire, eux, ce ne sera pas le breuvage pur, ce sera un breuvage qui est mélangé, avec un goût de camphre ou un goût de gingembre ou un goût de comment c'est mentionné dans le verset, un goût de misk aussi. Et il dit فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه ولم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. Donc le cheikh il explique, Cheikh al-Fawzan il explique ça, il dit يعني أنهم تقربوا إلى الله، يعني المقربون تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بترك المباحات فضلا عن ترك المكروهات والمحرمات فصار عملهم كله لله عز وجل. Le cheikh il explique que les rapprochés d'Allah, ils se sont rapprochés d'Allah en délaissant même les choses licites et les choses permises, sans parler des choses détestables et des choses interdites. Donc toutes leurs œuvres
sont pour Allah seul. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parmi les choses licites, les choses permises, que si on exagère dedans, ça peut nous amener à faire ce qui est détestable. Et même que parfois ça peut nous amener à faire ce qui est haram aussi à la longue. Donc les muqarraboun, ceux qui sont rapprochés d'Allah, eux ils n'ont pas seulement laissé ce qui est détestable et ce qui est haram, mais même les choses licites, l'excès dans ce qui est licite. Et il dit donc, à cause de ça, toutes leurs œuvres sont pour Allah seul. C'est comme si, par exemple, je ne donne pas cet exemple-là comme un exemple exact, mais c'est juste pour donner une idée. Par exemple, manger des gâteaux, ce n'est pas interdit dans la religion. Mais si tu en manges trop, ça risque de te rendre malade. Et le fait que tu deviennes malade, tu te fais du tort à toi-même. Donc, l'excès dans les choses qui sont licites, ça peut t'amener à quelque chose de blâmable. Ça, c'est juste un exemple pour rapprocher. Il y a des choses licites que si tu exagères dedans, ça peut te faire du tort à long terme dans ta religion aussi. Donc, les muqarraboun, eux, ils ont abandonné ça. Même l'excès dans les choses licites. Et le cheikh dit ensuite, شربوا يوم القيامة من شراب الدنيا صرفا يعني ليس فيه خلط عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي المقربون في حين أنه ذكر الأبرار أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يعني ممزوجة بالكافور وهو طيب الرائحة لكنه ليس مثل الرحيق الخالص. Donc au jour de la résurrection, les rapprochés, eux, ils vont boire du breuvage du paradis pur, sans mélange. Et ils citent les versets dans Surat Al-Insan, le verset 6, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il explique à propos des rapprochés qu'ils vont boire du breuvage du paradis. Et il dit yufajjirunaha tafjira, c'est-à-dire ils la feront jaillir en abondance. Ça, c'est ceux qui sont les rapprochés, ils vont boire le breuvage pur. Tandis que ceux qui font partie de Al-Abrar, qui sont Al-Muqtasidoun, les gens de la voie moyenne, eh bien eux, ils vont boire de ce breuvage-là, mais avec un mélange. Ce ne sera pas le breuvage pur, ce sera un mélange. Il y aura quelque chose mélangé avec. Et c'est comme c'est mentionné dans le verset 5, les vertueux, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Et dans l'autre verset, là où seront abreuvés, là ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Et dans Surat Al-Mutaffifin, ouais, il y a d'autres exemples qui sont mentionnés à ce sujet-là, on les a expliqués dans les cours précédents. Donc, eux, ils ne vont pas boire du breuvage qui est pur, le nectar cacheté, al-rahiq al-makhtoum. Eux, non, ils vont boire un breuvage qui est mélangé. Il dit فيها ما فعلوه لنفوسهم يعني تمتعوا بالمباحات وأعطوا لنفوسهم شيئا من الراحة في المباحات وهذا لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه. المباح هو ما تساوى طرفاه يعني ما تساوى طرفاه ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. فلما أعطوا لأنفسهم شيئا من الراحة فإن ذلك ينقص من جزائهم يوم القيامة عن درجة المقربين ولهذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربون لا يعطون لأنفسهم ما يعطيه الأبرار لأنفسهم. D'accord? Donc ça c'est un degré dont on est loin en réalité de ces degrés-là. Ça c'est les muqarraboun, les rapprochés d'Allah, les prophètes, les salihin,
hein, les Sahaba, eux, ils ont fait, tout ce qu'ils font, c'est pour Allah seulement, et ils ont même délaissé les choses qui sont licites, et même le repos et l'aisance et les choses qui sont permises, ils les laissent. Tandis que Al-Abrar ou Al-Muqtasidoun, eux, ils ont joui de ces choses-là qui sont licites, et ils se sont donné du repos dans les choses licites. Et ils ne vont pas être récompensés pour ça, et ils ne vont pas être punis non plus. Parce que qu'est-ce qui est mubah dans la religion? C'est ce dont les deux côtés sont équivalents ou égaux. Il n'y a pas de récompense pour le fait que tu le fasses, et il n'y a pas de châtiment non plus. C'est ça ce qui est la définition du mubah. C'est que si tu le fais, tu ne vas pas être récompensé et tu ne vas pas être puni. Hein? C'est comme boire de l'eau. Dans un jour normal, un jour que tu jeûnes pas, tu veux boire de l'eau, c'est pas haram, c'est pas wajib, c'est pas recommandé. Tu le bois si tu veux, si tu le fais pas, tu vas pas être puni. Et si tu le bois, tu vas pas être récompensé. Donc, il dit le cheikh que si tu le fais, tu vas pas être récompensé, si tu le fais pas, tu vas pas être puni. Mais étant donné qu'ils se sont donnés à eux-mêmes du repos dans ces choses-là, eh bien c'est comme si leur récompense au jour de la résurrection va être diminuée du degré des rapprochés. Et c'est pour ça qu'on dit, les gens disent, les ulama disent que les bonnes œuvres des abrar, ceux qui sont la voie moyenne, eh bien c'est les péchés pour les gens rapprochés d'Allah, c'est comme si c'était des péchés pour eux, par rapport, hein, relativement. Parce que eux, ils délaissent ces choses-là. Les rapprochés d'Allah, eux, ils délaissent ces choses-là que se permettent les abrar. Et al-muqarraboun, donc eux, ils ne se donnent pas ce repos que les abrar se sont donnés dans les choses licites. C'est juste comme on dit, comparaison, par comparaison. Et donc, il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit فَلَا يُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ وَلَا يُثَابُونَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَشْرَبُوا صِرْفًا بَلْ مُزِجَ لَهُمْ مِنْ شَرَابِ الْمُقَرَّبِينَ بِحَسَبِ مَا مَزَجُوهُ فِي الدُّنْيَا. Donc, ils vont boire d'un breuvage au jour de la résurrection dans le paradis, mais ce ne sera pas pur, ce sera un mélange. Il dit وَلَكِنْ جَزَاؤُهُمْ أَنْقَصُ مِنْ جَزَاءِ الْمُقَرَّبِينَ. Mais leur récompense sera en dessous et inférieure à celle des rapprochés, hein, les gens de la droite, les abrar, les pieux, les vertueux, mais qui sont parmi les gens de la voie moyenne. Eux, leur récompense ne sera pas la même que celle qui sont rapprochés, et on va leur mélanger leur breuvage avec un goût de misk, hein, khitamuhu misk, dans l'autre verset, kana mizajuha kafura, donc il y aura un goût de kafour ou un goût de misk dans le breuvage qu'ils vont boire. Et c'est un bon goût, mais c'est pas le breuvage pur. Et c'est une belle odeur, mais c'est pas le breuvage pur. Il dit al-anbiya minhum, donc il dit wa nadhiru hadha al-inqisam, wa nadhiru hadha al-inqisam al-anbiya, alayhim salam, ila abdin rasulin ونبي ملك وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا. Donc il dit cette division-là, eh bien elle existe aussi, ces degrés-là existent parmi même les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes ne seront pas tous au même degré les uns par rapport aux autres. Comme par exemple, si tu regardes, il y a les serviteurs messagers et puis il y a les prophètes rois. C'est des degrés différents. Et donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre le fait d'être un serviteur messager ou d'être un prophète roi. Et il a choisi d'être un serviteur messager. Abdan Rasula. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant que Al-Anbiya minhum man huwa abdun rasoul wa minhum man huwa abdun malik.
فالعبد الرسول أفضل من العبد الملك والرسل الملوك مثل يوسف عليه السلام ومثل داود وسليمان هؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم خير هل يريد أن يكون رسولا ملكا أو يريد أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا تواضع لله عز وجل فاختار أن يكون عبدا رسولا ولا يعطى من الملك مثل ما أعطي إخوانه يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. Donc le cheikh il explique que les prophètes, parmi eux il y en a qui sont des serviteurs messagers et d'autres qui sont des serviteurs rois. Donc le serviteur qui est messager, il est meilleur que le serviteur qui est roi. Les messagers rois comme Yusuf alayhi salam, il a été roi et en même temps il a été messager. Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salatu wassalam, ils ont été des messagers, des prophètes, ils ont été des prophètes et des rois en même temps. C'est des prophètes rois. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné également dans la sunna, Allah lui a donné le choix entre le fait d'être un messager roi ou d'être un serviteur messager. Et il a choisi d'être un serviteur messager par modestie envers Allah. Et il a donc choisi d'être un serviteur messager et on ne lui a pas donné la royauté de la même manière que ses frères parmi les prophètes, Yusuf alayhi salam et Daoud et Sulayman alayhi salam. Donc, et en même temps, ça c'est une réfutation de ceux qui sont, comme par exemple, contre le fait qu'il y ait des rois dans les pays musulmans et qui disent non, dans l'islam il n'y a pas de monarchie, c'est interdit, c'est contraire à l'islam, dans l'islam c'est la démocratie et des choses de ce genre. Et ça c'est batil parce que la preuve, il y a des prophètes qui ont été rois. Et Sulayman alayhi salam, il est un roi et le fils d'un roi. Donc si c'était interdit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait permis ça? Donc ça c'est la preuve que c'est batil. Et la démocratie, on sait tous que c'est un système contraire à la foi, contraire à la religion des prophètes, contraire à la charia. Le cheikh il dit ensuite فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم السلام قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أي اعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. Donc, on va traduire ce passage-là. Le cheikh il explique. Le cheikh il dit donc le prophète qui est roi comme Daoud et Sulayman et d'autres également, alayhimus salam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple à propos de l'histoire de Sulayman alayhi salam dans les versets 35 et 39 dans Surat Sad, il dit, c'est-à-dire Sulayman alayhi salam, Seigneur pardonne-moi, fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispenseur ou le grand dispensateur. Nous lui assujettîmes, on lui a assujetti alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. Donc il commandait même le vent. Sulayman alayhi salam commandait même le vent par la permission d'Allah. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore accouplés dans des chaînes, voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à rendre de compte. C'est-à-dire que même
Sulaiman alayhi salam, il avait même le contrôle sur les djinns, sur les shayatines, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un pouvoir sur toutes ces choses-là, sur toutes ces créatures-là, et il lui a donné le pouvoir et le contrôle, et il avait la permission d'agir comme il veut dans ces choses-là, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, donne à qui tu veux et prive qui tu veux sans qu'il y ait de compte contre toi. Et donc ça c'était quelque chose que Allah a donné à Sulaiman alayhi salam, et il dit que le prophète qui est roi, il fait ce que Allah lui a ordonné et il délaisse ce que Allah lui a interdit, et il gère le pouvoir et l'autorité et la richesse que Allah lui donne comme il aime, et il choisit ce qu'il veut dans ces choses-là sans qu'il y ait de péché contre lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces passages-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu a'ta Sulaiman alayhi salam لما سأل ربه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أجاب الله دعوته وأعطاه الملك الذي لا يعطيه لغيره سخر له الريح تحمله هو وجنوده إلى حيث شاء وسخر له الشياطين والعفاريت تحمل له ليل نهار وأعطاه القوة والملك ولم يعته لغيره مع النبوة صلى الله عليه وسلم وأباح له أن يعطي ويمسك من غير حساب من غير أن يحاسبه الله على ذلك لا شك أن هذا فيه فضل عظيم لكنه دون فضل النبي الرسول. Donc il explique le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à Sulaiman ce que Allah lui avait ce qu'il avait demandé à Allah. Il a demandé à Allah de lui donner. Il a dit oh mon Seigneur, donne-moi un royaume que tu ne donneras à personne après moi. Et Allah a exaucé son invocation et lui a donné donc la royauté, le pouvoir, et il ne l'a pas donné à personne d'autre de cette façon-là, après lui. Il lui a assujetti le vent, qui le portait, lui ainsi que ses armées, où il voulait. Subhanallah. Il allait où il voulait, par la permission d'Allah, avec ce vent-là. Et les diables, les shayatines, de même que les démons, et toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait lui donnait le pouvoir sur ces créatures-là pour qu'ils travaillent pour lui jour et nuit. Et il lui a donné également la force et la royauté et le pouvoir, et il ne l'a donné à personne d'autre qu'à lui. Après lui, personne d'autre n'a eu ça en plus de la prophétie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de donner ou de priver qui il voulait sans qu'il ait de compte à rendre dans ça. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est un grand mérite. Et par contre, c'est un mérite moindre que celui d'être un prophète messager. Et il mentionne à propos de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit par la suite. Il dit que كما أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض فأيضا الرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فالله فضل بعض النبيين على بعض. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a divisé les degrés des croyants. De la même manière, il a divisé également les degrés entre les prophètes et les messagers. Et donc que certains sont meilleurs que d'autres. Et il cite le verset 253 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces messagers, parmi eux, certains Allah a préféré sur d'autres, et à certains d'entre eux, il a parlé. Allah s'est adressé à certains d'entre eux et il leur a parlé. Comme Moussa alayhi salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. Et il a élevé certains d'entre eux en degrés, et à Isa ibn Maryam il a donné les preuves claires et l'a supporté, ou lui a donné le support de l'Esprit Saint.
Ar-Ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam. Yani des miracles, des miracles que Isa faisait, le fait de pouvoir faire voir l'aveugle par la permission d'Allah, et le fait de pouvoir faire, par exemple, il a fait un oiseau avec de la terre, il a soufflé dessus, puis par la permission d'Allah, il est devenu vivant. Et il a même fait vivre un mort par la permission d'Allah. Donc ça fait partie des miracles que Allah lui a donnés. وَأَمَّا الْعَبْدُ الرَّسُولُ Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit ensuite وَأَمَّا الْعَبْدُ الرَّسُولُ فَلَا يُعْطِي أَحَدًا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ وَلَا يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَحْرِمُ كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول. Donc le cheikh il explique, Ibn Taymiyyah il explique que tandis que le serviteur messager, lui il ne peut donner quoi que ce soit à quiconque excepté par l'ordre d'Allah. Il ne donne pas à celui qu'il veut, et il ne prive pas qui il veut. Il fait uniquement ce que Allah lui ordonne. Et donc c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari selon Abu Huraira que le prophète radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit certes moi par Allah je ne donne pas à quiconque et je ne prive personne mais je ne fais que distribuer ou diviser ce que Allah m'ordonne de faire. Tu vois, il dit Ana Qasim. Un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Al-Qasim, c'est-à-dire celui qui distribue, celui qui sépare et qui distribue. Donc lui il choisit pas à qui il donne, à qui il ne donne pas, c'est Allah qui lui ordonne, et lui il suit ce que Allah lui ordonne, contrairement aux prophètes rois qui eux ont le choix d'agir comme ils veulent dans le bien qu'ils ont sans avoir des comptes, et c'est pour ça que dans la parole d'Allah, lorsqu'on parle des biens et de l'argent qui est à distribuer dans le butin ou des choses comme ça, elle est tout le temps attribuée ou elle se réfère toujours à Allah et son messager. Allah il mentionne toujours que ça appartient à Allah et à son messager, en voulant dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide comment il le distribue. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc le Cheikh il dit النبي الملك أباح الله له أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء فمن أو أمسك يعني أمن يعني اعطي فمن أو أمسك بغير حساب لا حرج عليك في ذلك. أما العبد الرسول فليس كذلك، لا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء، وإنما يعطي من أمره من أمره الله بإعطائه ويمنع من أمره الله بمنعه لأنه عبد ليس ملكا. Donc le prophète qui est roi, Allah lui a permis de donner à qui il veut ou de priver qui il veut, comme c'est mentionné dans le verset famnun ou amsik bi ghayri hisab dans Surat Sad, donne ou bien prive qui tu veux sans que tu sois sans que tu aies de compte à rendre, et il n'y a pas de mal pour lui dans ça. Tandis que le messager, serviteur messager, c'est pas le cas. Il donne pas à qui il veut et il ne retient pas, il ne prive pas qui il veut. Il donne uniquement à celui à qui Allah lui a ordonné de donner, et il retient ou il prive celui que Allah lui a ordonné de ne pas lui donner, parce qu'il est un serviteur, un esclave, il n'est pas un roi. Puis il dit ensuite à propos du hadith qu'on a lu tout à l'heure, وَلِهَذَا يُضِيفُ اللَّهُ الْأَمْوَالَ الشَّرْعِيَّةَ كَالْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْأَنْفَالِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فجعل المال لله والرسول ولم يجعله للرسول فقط كما جعله لسليمان عليه السلام. Donc le cheikh il explique que les biens légaux dans la charia qui doivent être distribués comme le butin, des choses de ce genre, tout ça ça appartient à Allah et à son messager, comme Allah il le dit dans Surat Al-Anfal et dans Surat Al-Hashr. Et il dit donc Allah il a désigné ce bien-là comme étant à Allah et à son messager et non pas uniquement à son messager, contrairement à ce qu'il a dit à propos de Sulayman. Et il dit ensuite وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. Donc ça c'est deux versets que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cités. Le premier c'est le verset 7 dans Surat Al-Hashr. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du butin, du butin de guerre, les butins de guerre, c'est-à-dire les biens qu'on gagne lors des batailles, lors des guerres. Il dit Ma afa Allahu ala rasulihi minhum فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Et il explique ça. Donc ça c'est le verset à propos du butin et la traduction de ces versets-là, le verset 6 et 7 dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est omnipotent. Ça c'est lors de la bataille contre Bani Nadir, il n'y a pas eu de combat, ils ont assiégé les Juifs et puis ils sont descendus. Et ils ont pas combat, il n'y a pas eu de combat. Mais ils ont laissé leur demeure et tous leurs biens aux messagers et aux musulmans. Donc ça faisait partie du butin. Et donc tout ce qui a été laissé comme bien et comme richesse ici, eh bien il devait être distribué selon ce que Allah a ordonné. Et c'est pour ça que dans le verset 7, il dit le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous, pour que les richesses soient distribuées à tout le monde. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et jusqu'à la fin de ce verset-là. Aussi, le cheikh il a cité le verset dans Surat Al-Anfal. Al-Anfal, c'est le nom d'une des sourates dans le Coran. Et Al-Anfal, ça signifie aussi le butin. Ça signifie aussi le butin. Et dans le verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc ça c'est pour dire que les biens du butin doivent être distribués selon l'ordre d'Allah et non pas contrairement aux prophètes rois qui eux ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي ولا ينفل أحدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفرد بالفيء وإنما هو لله وله فلا يتصرف فيه إلا بأمر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم منفذ
ولذلك جاء في الحديث ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت الله هو الذي يأمر والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ. Donc le messager il donne pas, c'est pas lui qui décide à qui il donne, hein? C'est seulement Allah qui lui ordonne à qui il doit donner et à qui il ne doit pas donner. Et il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas à lui de s'approprier le butin, hein? Ou qu'est-ce qui est pris dans la guerre. Il dit tout cela appartient à Allah et au messager et il n'a pas lui-même à décider comment il va agir dans ces biens-là excepté par l'ordre d'Allah. Le messager, lui, il ne fait que exécuter l'ordre d'Allah dans ces biens-là, comme Allah lui a, comme c'est dit dans Sahih al-Bukhari, le hadith qu'on a lu tout à l'heure. C'est pas moi qui vous donne et c'est pas moi qui vous prive ou qui ne vous donne pas, mais je ne fais que distribuer et je mets l'argent là où on m'a ordonné de le mettre. Donc c'est Allah qui lui ordonne et le messager il ne fait que exécuter l'ordre d'Allah dans ces choses-là. Il dit ensuite en expliquant le verset de Surat Al-Anfal, Al-Maghanim, كيف تصرف كيف تصرف المغانم هل بهوى الناس أو بهوى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الرجوع إلى ما شرعه الله فيها واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني من أموال الكفار في المعركة فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وفي الآية الأخرى كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه لأنه يعطي بأمر الله وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le cheikh il dit donc les butins, comment ils vont être distribués? Comment on gère les butins? Est-ce que c'est par les passions des hommes? Est-ce que c'est selon les passions du messager sallallahu alayhi wa sallam ou les désirs du messager? Non. Il dit tout ça, ça revient à ce que Allah a légiféré. D'accord? Et il cite les versets qu'on a lus tout à l'heure. Tout ce que vous avez gagné du butin, c'est-à-dire les biens que vous avez gagnés lors des batailles contre les kuffars et les mushrikines, eh bien, le cinquième de cela revient à Allah et à son messager, et aux proches et aux orphelins, et aux voyageurs en détresse, et aux pauvres et aux voyageurs en détresse, si vous avez cru en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux fractions se sont affrontées. Le verset 41 dans Surat Al-Anfal. Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Hashr qu'on a lu tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour pas qu'il n'y ait, pour pas que ce soit uniquement les riches que l'argent circule uniquement entre les riches d'entre vous, et ce que Allah vous donne, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il, c'est-à-dire par l'ordre d'Allah, ce qu'il vous donne, prenez-le, parce que c'est l'ordre d'Allah, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça c'est important de le comprendre. Et ici le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَلِهَذَا كَانَ أَظْهَرُ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل في الخمس إنه يقسم على 5 كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه أي أموال الغنائم. Donc il dit que ça c'est la parole la plus claire, la plus apparente parmi les paroles des positions des ulama au sujet du butin, c'est qu'il doit être dépensé ou distribué
dans ce que Allah et son messager aiment, selon le jugement du dirigeant. Selon le jugement du dirigeant. Et ça, c'est la position de l'imam Malik et d'autres également parmi les salafs. Et il dit, et ça c'est-à-dire l'argent du butin. Et c'est également une narration rapportée selon l'imam Ahmad aussi à ce sujet. Et également, on a dit à propos du khumous, le 5e du butin, qu'il doit être divisé en 5 parties. Et ça c'est comme la position de l'imam al-Shafi'i, et Ahmad, comme c'est connu, de sa position est connue sur cette question-là. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça, amalan bil aya wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil sahmullah war rasul sahmun wahid sahmullah war rasul sahmun wahid wa lizil qurba اثنان واليتامى ثلاثة والمساكين أربعة وابن السبيل 5 فالخمس يصرف على هذه المصارف 5 كما في الآية. Donc ici le cheikh il explique que on applique le verset, le butin, 1/5 du butin est distribué de la façon suivante, comme c'est mentionné dans le verset, pour Allah et son messager et les proches dans le besoin, les orphelins, les pauvres et les voyageurs en détresse. Donc, il y a une part pour Allah et son messager, ça fait 1, et pour les proches qui sont dans le besoin, ça fait 2, pour les orphelins, ça fait 3, pour les masakin, les pauvres, ça fait 4, et les voyageurs en détresse, ça fait 5. Donc ça c'est ça les 5 parts, comment on divise le butin, le 5e du butin, le reste c'est pour les combattants, ceux qui ont participé, et chacun il a une part selon ce qu'il a participé au combat et selon les règles à ce sujet. Il dit وَقِيلَ عَلَى ثَلَاثَةٍ يعني قيل على 3 كقول أبي حنيفة رحمه الله. Donc Abu Hanifa lui il a dit il faut le diviser en 3, et ça c'est la position d'Abu Hanifa. Il dit والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'explication de ces choses-là. C'est pour expliquer que parmi les messagers, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Les messagers sont meilleurs que les prophètes rois, comme Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, alayhimus salatu wassalam. Ils sont meilleurs que Yusuf et que Daoud et que Suleyman, alayhimus salam. Et c'est de cette façon-là que on peut dire également que les rapprochés qui ont précédé les autres dans la foi et qui ont devancé les autres dans la foi sont meilleurs que les pieux, les gens de la droite, ceux qui ne sont pas des rapprochés et qui ne sont pas parmi ceux qui ont précédé ou devancé les autres dans la foi. Donc celui qui a fait ce que Allah lui a ordonné, tout en faisant les actes licites qu'il aime, alors ceux-là, ils font partie des pieux, des gens de la droite,
tandis que celui qui fait uniquement ce que Allah aime et ce que Allah a agréé, et qui ne va pas faire il ne va pas profiter ou utiliser ce que Allah lui a permis pour s'aider dans ces choses-là, pour faire ce que Allah lui a ordonné, alors il fait partie des muqarrabin. Donc c'est ça, en fait il explique que, comme on a expliqué, il y en a qui sont plus en avant que d'autres dans la foi. Il y en a qui font partie des rapprochés, il y en a d'autres qui font partie des pieux, et c'est des degrés différents. Il dit وَقِيلَ يُصْرَفُ الْخُمُسَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذكره رحمه الله لمصارف الفي والأموال هذا من باب الاضطراد كعادته رحمه الله وأما المقصود وصلب الموضوع فهو البحث في النبي الملك والعبد الرسول. Donc le cheikh il explique que l'imam Abu Hanifa lui il a divisé le khumus en trois catégories. Et le cheikh, il dit que ça c'est une de ses positions, c'est sa position. Il dit min bab al-istitrad. Bon, je ne sais pas le détail de ça, je ne connais pas, mais c'est juste pour dire que c'est parce que Ibn Taymiyyah souvent, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il veut dire par là? C'est que Ibn Taymiyyah parfois quand il explique un sujet et qu'il donne des exemples, il va parfois mentionner des choses qui ne sont pas directement reliées au sujet, juste pour clarifier le point, même si ce n'est pas directement relié au sujet, à cause de sa vaste connaissance. Donc il parle là de la question du khumus et de la division du butin. Ce n'est pas relié directement au sujet dont il est en train de parler, des degrés entre les prophètes et entre les croyants, mais c'est pour expliquer un point par rapport aux règles de fiqh. Et donc là il va mentionner, il dit bon, et la position de l'imam Malik, et la position de l'imam Ahmad, et la position de l'imam Al-Shafi'i, et là il dit la position de Abu Hanifa, c'est ça. Même si c'est pas relié directement au sujet, mais il le mentionne pour faïda, pour que ce soit bénéfique pour celui qui peut profiter de cette information-là. Donc, ça, on le retrouve dans ce livre-là, on le retrouve dans d'autres livres de Ibn Taymiyyah, il fait souvent ça. Il dérive un peu du sujet pour ramener quelques fawaïd, puis il revient après. C'est pour ça qu'il dit après, wal maqsoud huna. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Le but de qu'est-ce qu'on explique maintenant, c'est pour faire savoir que qu'est-ce qui est meilleur? C'est le prophète messager. Il est meilleur que le roi prophète. Et c'est ça qu'il veut établir. Et donc, il dit ici que, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام هؤلاء عبيد رسل فهم أفضل من الأنبياء الملوك ومثل يوسف عليه السلام فإنه تولى على ملك مصر ومثل سليمان عليه السلام وأبيه داود عليه السلام. Il dit donc il dit que la même chose pour Ibrahim. Bon, on a dit ça tout à l'heure, le cheikh il le résume. Il dit que Ibrahim, Moussa et Isa et Mohammed alayhi salam, ils sont des serviteurs messagers et ils sont meilleurs que les prophètes rois comme Yusuf alayhi salam qui a été un roi en Égypte, de même que Sulayman et son père Daoud alayhi salam. Ensuite, il explique la dernière partie de ce qu'on a expliqué par rapport aux rapprochés et aux gens qui ont dévancé les autres par rapport aux pieux. Il dit يعني من السابقين الذين يستعمل حياته كلها لله يكون كل عمله عبادة وهم السابقون الأبرار والمقتصدون عملهم عبادة وقد يكون فيه شيء من غير عبادة مباح يكون هناك شيء مباح لا يثابون عليه ولا يعاقبون عليه فهم أنقص من السابقين. Donc c'est ça qu'il veut dire le cheikh. Il dit que il y a ceux qui ont
toute leur vie c'est une adoration pour Allah. Et ils ont tout fait comme une adoration pour Allah. Donc eux sont les sabiqoun, eux ils ont dépassé les autres, ils sont les rapprochés d'Allah. Hein? Il n'y a pas d'action qu'ils ont fait excepté que ça devenait une adoration pour eux. Tandis qu'il y a al-abrar ou al-muqtasidoun, eux ils ont fait des adorations, mais ils ont aussi fait d'autres actions qui ne sont pas des adorations, qui sont juste des choses permises. Hein? Mais ils l'ont fait pour eux-mêmes, ils n'en ont pas fait une adoration. D'accord? Et pour comprendre ça, par exemple, les ulama ils disent celui qui, quand il dort, il va aller se coucher, et quand il va dormir, son intention, c'est de se reposer dans le but d'avoir la force pour adorer Allah, par exemple. Donc, pour lui, les ulama ils disent que pour lui, le sommeil devient une adoration. Pour lui, le sommeil devient une adoration parce que son intention dans son sommeil, c'est de se donner de la force pour pouvoir s'aider dans l'adoration d'Allah encore. Donc même les actes qui sont licites, c'est dans le but d'adorer Allah, même si ce n'est pas une adoration. Tandis que les autres, peut-être qu'ils vont dire, bon moi je vais dormir, je suis fatigué, je vais me reposer. Ils ne vont pas penser à l'intention qui est derrière, que c'est pour se rapprocher d'Allah ou bien pour avoir plus de force pour adorer Allah. Non, ils dorment parce qu'ils veulent se reposer, c'est tout. Donc c'est ça la différence entre les sabiqoun, al-muqarraboun et al-abrar. Parce que dormir c'est mubah, c'est pas interdit de dormir. Mais celui qui dort pour donner de la force pour adorer Allah, il a une récompense supérieure à celui qui va juste dormir pour se reposer. Hein? Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc on a fini avec ce chapitre et cette section. Donc maintenant on va passer à une autre section dans le livre de Al-Furqan, et il l'a intitulé, le cheikh il dit Faslun وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ensuite ce verset dans Surat Fatir, dans lequel il explique que les serviteurs d'Allah sont divisés en différents degrés et en différentes catégories. Et il dit donc que parmi les awliya d'Allah, il y en a qui sont muqtasidoun, et il y en a qui sont sabiqina bil khayrat, et il y en a d'autres qui sont zalimina li anfusihim, comme ils sont mentionnés dans Surat Fatir. Et donc il les cite dans le verset 32 à 35. On va lire donc ces versets-là que le cheikh, 32 à 35 dans Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ensuite nous fîmes hériter le livre de ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Donc ça, c'est ceux qui font des péchés parmi les musulmans. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, al-muqtasidoun. On l'a dit, c'est ceux qui font ce qui est obligatoire sans faire des nawafil, et qui font pas ce qui est haram, mais parfois ils vont faire ce qui est makruh. Ça c'est al-muqtasidoun. Et il dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc ça c'est ceux qui ont devancé et dépassé tous les autres par leurs bonnes œuvres,
al-muqarraboun, as-sabiqoun, on a dit c'est ceux qui font ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé et qui s'abstiennent de faire ce qui est haram et ce qui est makruh, et même parfois ils s'abstiennent même de ce qui est mubah, comme on avait dit tout à l'heure. Et il dit, donc telle est la grâce infinie, telle est la grâce infinie. Le verset suivant, Allah il dit par la suite, les jardins d'Éden, donc le paradis, où ils entreront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ces 3 degrés-là, puis après il dit que tous ces 3 catégories-là, ils vont tous au paradis. Oui, al-zalimun li anfusihim wal-muqtasidun was-sabiqun bil khayrat. Les 3 ils rentrent au paradis. Donc il dit où ils entreront. Donc les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or, ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction, notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. Donc ça c'est les versets que le cheikh il a cités, et Cheikh Al-Fawzan il va commenter sur ça en disant ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية 3 أقسام أو 3 طبقات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وأخبر أنهم كلهم في الجنة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué dans Surat Fatir que cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est divisée en 3 catégories ou en 3 degrés. Il y a al-zalimu li nafsi, celui qui se fait de l'injustice à lui-même, al-muqtasid, celui qui est dans une voie moyenne, was-sabiqu bil khayrat, et celui qui a devancé les autres dans le bien. Et il a mentionné que, il dit wa akhbara annahum kulluhum fil jannah. Et il a informé que ces 3 groupes-là, ces 3 degrés-là, ils vont être au paradis. Jannatu adnin yadkhulunaha kulluhum. Al-zalimu li nafsi yadkhulu al-jannah. Wa qad yadkhuluha awwala wihla wa qad yu'adhab. Thumma yadkhuluha fi an-nihaya. Fama'aluhu ila al-jannah. والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة لا تعذيب عليهم لا يدخلون النار. Donc le cheikh explique que les 3 degrés, les 3 catégories, ils entreront au paradis. Tandis qu'il dit, par contre, ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont commis des péchés, eh bien ceux-là, ils vont rentrer au paradis. Mais c'est possible que soit ils vont rentrer du premier coup au paradis par la miséricorde d'Allah, ou soit qu'ils seront châtiés, puis que par la suite ils entreront au paradis. Donc c'est possible qu'ils rentrent au paradis du premier coup, mais c'est possible qu'ils n'y rentrent pas du premier coup, qu'ils soient châtiés auparavant, puis que par la suite ils entrent au paradis. Parce qu'ils doivent être purifiés de ces péchés-là avant de rentrer au paradis. Et il dit فَمَآلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Donc peu importe la situation, leur destination finale sera le paradis pour ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes. Tandis que les muqtasidoun et les sabiqoun, ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui ont précédé et devancé les autres dans la foi, ceux-là seront au paradis, ils ne seront pas châtiés, ils entreront au paradis et ils n'entreront pas en enfer. Donc ça veut dire que parmi les musulmans, il y a des degrés différents. C'est pas tout le monde qui va avoir la même récompense, et c'est pas tout le monde qui va avoir la même punition s'il y a une punition. Et ça veut dire que chacun il va recevoir selon ce qu'il a mérité, et selon ce qu'il a fait comme effort. Donc parfois il y a des musulmans, ils sont très pieux, ils s'écartent de tout ce qui est haram, ils font des efforts pour faire tout ce qui est obligatoire et tout ce qui est recommandé, et tu vois que parfois ils se font critiquer par des gens. Parmi les musulmans, dire
eux là ils exagèrent, hein. Eux ils sont extrémistes, eux ils font trop. Oui, mais parce que des fois c'est pas parce qu'ils sont extrémistes, des fois c'est juste parce qu'ils sont plus sérieux dans leur religion que toi. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont plus sérieux qu'ils sont des extrémistes. L'extrême, c'est lorsque quelqu'un dépasse la limite d'Allah et de son messager. Mais si quelqu'un il fait ce que Allah et son messager ont ordonné et qu'ils sont sérieux là-dedans et qu'ils ont peur de dépasser les limites ou de faire des choses qui vont les éloigner d'Allah ou de son rappel ou de ce qui est bien pour eux et qu'ils sont très sérieux là-dedans, pourquoi tu vas les traiter d'extrémistes? Eux, ils vont peut-être être dans un degré dans le paradis plus élevé que le tien. Mais toi, par contre, tu fais moins d'efforts qu'eux, tu es moins sérieux dans ta religion que eux, alors tu auras ce que tu mérites selon l'effort que tu as fait. Et des fois les gens, ils oublient de penser comme ça. Ils oublient de voir les choses de cette façon-là. Ils regardent les choses juste par rapport à la dunya. Il y a des gens dans les choses de la dunya, dans le travail, dans les choses d'argent, ils sont très très sérieux. Ils arrivent toujours à l'heure au travail, ils font toujours des efforts et tout. Pour la dunya, oui. Mais quand c'est la question de la religion, ils vont être négligents ou ils vont pas être sérieux. Pourquoi? Parce que leur priorité, c'est pas leur croyance, c'est pas leur religion. Ils pratiquent la religion, mais pas avec autant de sérieux que ce qu'ils mettent pour les choses de la vie. Donc eux, leur récompense va correspondre à l'effort qu'ils ont fait. Tout le monde va recevoir ce qu'il mérite. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, ensuite, par rapport au verset qu'on a lu dans Surat Fatir, il dit, à propos de ظالم لنفسه, il dit ظالم لنفسه وهو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئا من الكبائر التي دون الشرك. هذا ظالم لنفسه ومعرض نفسه للعذاب إن لم يعف الله عنه. وهذا الظالم لنفسه معرض للوعيد ولكنه من أهل الجنة إما في البداية وإما في النهاية. ثم المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات. هذا مقتصد وهم الأبرار وأصحاب اليمين. ومنهم السابق بالخيرات وهم المقربون. يعني جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة. في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر لأن الله أخبر أنهم يدخلون الجنة، والخوارج والمعتزلة يقولون لا يدخلون الجنة وهم مخلدون في النار. نسأل الله العافية من الضلالة. Donc le cheikh il dit que celui qui se fait du tort à lui-même, c'est le croyant qui est sur le tawhid, mais qui a fait certains péchés parmi les grands péchés, mais qui sont moindres que le shirk. Donc celui-là, il s'est fait du tort à lui-même, et il s'est donc mis à la merci il s'est mis sous la menace du châtiment. Et donc, il risque, à cause de ça, de se faire châtier si Allah ne le pardonne pas. Donc, il s'est fait du tort à lui-même et il s'est mis sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il fait partie quand même des gens du paradis, parce que tôt ou tard, il va rentrer au paradis. Soit il va rentrer directement, du début, au paradis, ou bien soit il va rentrer par la suite. Après un certain temps dans le châtiment et dans l'enfer, après il va rentrer au paradis. Puis il y a Al-Muqtasid, comme on a dit tout à l'heure, c'est celui qui s'est limité à faire ce qui est obligatoire seulement, puis qui a délaissé ce qui est haram seulement. Donc lui il est dans la voie moyenne, puis il y a par la suite les rapprochés,
Donc le muqtasid, on les appelle aussi dans le Coran al-abrar wa ashab al-yamin. C'est les gens de la droite et les vertueux, les gens pieux, les vertueux. Ceux-là sont les gens de la voie moyenne. Et as-sabiquna bil khayrat, ça c'est les muqarraboun, c'est ceux qui vont être rapprochés d'Allah, comme dans Surat al-Waqi'ah. Et le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de ces trois catégories-là qu'ils vont être au paradis, les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront, ils auront des parures d'or et de perles. Okay? Et dans ce verset, il y a une réfutation de la secte des Khawarij et des Mu'tazila, parce que les Khawarij et les Mu'tazila considèrent que les musulmans qui font des grands péchés sont des mécréants, sont des kuffars, donc ils les font sortir de la religion complètement. Et ils disent donc que ceux-là vont être en enfer pour l'éternité. Donc dans ce verset, il y a la réfutation des Khawarij et des Mu'tazila, puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ces trois catégories-là, y compris al-zalimu li nafsih, même celui qui se fait de l'injustice à lui-même et qui commet des kaba'ir, qu'ils vont être au paradis eux aussi. Donc les Khawarij ont tort lorsqu'ils disent que ils vont ils ne vont pas rentrer du tout au paradis et qu'ils seront éternellement en enfer. Et le cheikh il dit, on demande à Allah de nous protéger contre l'égarement. Donc on va s'arrêter donc ici. Attendez, laissez-moi voir. Ok, oui, 6h15, donc on va s'arrêter ici pour le cours de Al-Furqan. Puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la suite. 33, prochain cours. Et on va donc passer maintenant jusqu'à l'Isha avec le tafsir de Surat Al-Imran, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.